amis taureaux et bienvenue pour votre tirage du mois de mai. Bon anniversaire également aux taureaux de mai. Alors, voyons voir, première carte énergie. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on avait le mois dernier pour les taureaux? On était dans une énergie de compétitivité, d'affirmation de soi, de passion, de création. C'était assez mouvementé pour vous les taureaux. Et il y avait également une grande nouvelle. Alors j'espère que vous avez eu cette grande nouvelle. Et on y va pour mai. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Vénus, bien aspectée. Vénus en taureau, c'est votre planète. Donc ça, c'est magnifique. On va nous parler d'amour sur ce tirage. A priori, donc Vénus, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Vénus? Bien évidemment, on associe Vénus à cette déesse qui symbolise l'amour, la fertilité, la beauté, la fécondité. C'est lié à tout ce que vous aimez ici, hein. Tout ce que vous appréciez, l'argent, la possession, le matériel, mais aussi des idéaux. Et on vous dit bien évidemment qu'on va parler de vos relations, partenariats ou amoureuses, hein, avec Vénus. En tout cas, vous êtes dans votre énergie, les taureaux. Allez, on y va. On va prendre le Rider-Waite. Ok. Waouh. Alors, le cavalier de bâton nous indique de l'action ou quelqu'un qui arrive vers vous. Donc ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. En tout cas, on a dépassé le valet, hein, on n'est plus dans l'analyse, on est dans l'action. Mais ça peut être aussi, alors, ou vous qui passez à l'action, ou quelqu'un qui arrive vers vous. Et qui arrive au grand galop. On va voir. Ah oui, ben alors en plus avec ce 8 de bâton, ça va arriver très vite. Très très vite. Hein. Il y a de la passion, il y a de la fougue, de la vitesse. Alors, le page de coupe, oui, et on vient, c'est de l'amour. Hein. Donc là, on va venir ou vous faire une déclaration, ou vous faire une proposition d'un point de vue relationnel affectif. Alors, il se peut que ce soit un peu timide, hein, qu'elle a voulu tomber un peu à l'envers. Donc, ça peut être quelqu'un qui, jusqu'ici, a peut-être eu du mal à se déclarer. Alors, ce roi d'épée. Bon, alors, on est dans ou une décision de justice avec le roi d'épée, ou on est dans l'attente, hein, de quelque chose peut-être de plus juste, ou d'y voir un peu plus clair avec ce roi d'épée à l'envers. On peut avoir affaire à quelqu'un de rigide aussi. Alors ça peut être une nouvelle également, hein, qui arrive rapidement. On peut également nous parler d'un déblocage, hein, d'une situation. Parce que j'ai cette notion de rapidité par rapport à une situation qui pouvait être bloquée. Ou des papiers qu'on attend, ou vous voyez quelque chose comme ça.
Ou peut-être vous qui êtes également trop rigide hein, par rapport à ce petit valet de coupe là qui m'a l'air tout timide. Alors voyons voir. Pourquoi cette forme d'austérité qu'on retrouve avec ce roi de coupe à l'envers? La peur de pas que ça fonctionne pas. De ne pas être reconnu aussi. Ou de ne pas être à sa place. Il y a une espèce de doute ici, d'un manque de confiance en soi. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la... qui m'a l'air vraiment doux, charmant, tendre. C'est très doux ici. Avec ce 6 de coupe. Ouais, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de douceur. Il y a une déclaration. Moi, je verrais bien une déclaration ici. Il y a une offre, hein. Une proposition, une offre d'un point de vue affectif. Hein. Tu es très passionné, alors est-ce que du coup c'est ça qui vous fait peur? Peut-être un peu immature justement, un peu foufou. Mais en tout cas, plein de bonnes intentions. L'impératrice. Bien. On est dans la créativité, dans la fécondité, dans la féminité. On retrouve notre symbole de Vénus, donc on est dans l'amour. Avec cette impératrice, mais on a de la maturité. Alors peut-être qu'il y a aussi une différence d'âge. D'où cette espèce de rigidité ou voilà, d'autorité. As de pentacle. Et on a bien une proposition ici. Sauf qu'elle sort à l'envers. Donc, est-ce que vous allez l'accepter, cette proposition? Il y a une main qui est tendue. Peut-être quelqu'un qui... Alors, on peut être aussi avec quelqu'un qui est très... comment dire? Très speed. Hein, et qui vous prend beaucoup d'énergie. Ou un enfant qui vous prend beaucoup d'énergie. Ou quelqu'un de plus jeune. Ou qui n'est pas, si la personne a le même âge que vous, qui est moins mature peut-être. Et peut-être que vous êtes obligé d'un petit peu de faire preuve d'autorité. Ou oui, avoir du mal peut-être à trouver sa place. Hein. Alors, j'ai un succès ici avec ce 9 de pentacle, mais qui sort également à l'envers. Donc on a quand même beaucoup de possibilités, mais comme si on bloquait ces énergies-là d'abondance et de réussite. Et le roi de bâton. Donc là, ou alors vous avez autre chose à faire. Aussi. Là, on voit ce roi de bâton, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On peut nous parler d'un couple hein, aussi. Hein.
On a quand même une idée ici de pouvoir, mais c'est tranquille. C'est mature en tout cas, ici. C'est stable. On pourrait être passionné par des enfants, faire un travail en relation peut-être avec des enfants aussi, et devoir faire preuve d'un petit peu d'autorité par rapport à des énergies débordantes. J'ai quelqu'un ici qui fait preuve de prudence par rapport à une offre. Vraiment. Hein. Ou peut-être qu'on vous dit d'être prudent par rapport à une offre. Ou peut-être que c'est pas le bon moment pour accepter cette offre. Quand je disais vous avez peut-être autre chose à faire, effectivement. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui ne se concrétise pas, peut-être comme vous l'aviez imaginé. Donc on vous conseille quand même de bien observer cette proposition, cette offre qui arrive quand même au grand galop. Qui pourtant, peut-être qu'on travaille seul, hein, on travaille peut-être en indépendant ici, parce que c'est une carte aussi d'indépendance, hein, ce 9 de denier. Vous pourriez avoir peur de vous engager dans cette offre d'un point de vue financier. Comme je disais, ici, il y a une question aussi de reconnaissance. Il est possible que ici, bien qu'en étant quand même impératrice et mature et stable, il y a quelque chose ici où on a du mal à trouver sa place, ou se dire peut-être qu'on ne mérite pas cette proposition. Donc, où on a peur de dépenser de l'énergie ou de l'argent sur un projet, où on peut nous parler vraiment ici, hein, parce que j'ai ce 6 qui est la victoire, mais qui est à l'envers, donc presque de ne pas mériter cette place. Cette place de roi de bâton, hein, donc d'entrepreneur, de créateur. Je vais en remettre une quand même juste sur le roi de bâton. Le monde, on a du mal à boucler quelque chose. Il sort à l'envers également. Donc on a du mal à passer un cycle, on a du mal à passer un stade ici. On reste bloqué sur quelque chose ici, ou alors on est trop peu sûr de soi, ou trop peu sûr d'un investissement ou d'une proposition. Voilà, se dire la coupe est trop belle, c'est pas pour moi. Voilà, il y a quelque chose, ou alors on n'a pas bouclé quelque chose. Donc on ne peut pas se permettre d'accepter ce qui vous arrive ici. On n'en reste pas moins à une fin de cycle ici. Hein. Avec une réussite, malgré tout. Parce qu'on est sur la carte du monde.
qui est donc la dernière carte hein, du jeu. Donc on arrive bien à une fin de cycle, hein, mais on a du mal à boucler cette étape ou à lâcher quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore inachevées et qui vous prennent votre énergie. Donc il va falloir mettre un terme aux choses et régler ce qui doit être réglé. Régler également un désir intérieur. Il y a une page à tourner que vous avez du mal à tourner. Ok, on va poursuivre. On va poursuivre parce que j'ai quand même quelque chose là d'assez passionné qui arrive. Et puis on a Vénus, on a l'amour. Donc ça serait peut-être dommage de rater cette belle offre. Alors, voyons voir. On va prendre Mademoiselle Lenormand. Ouais, on est dans le cœur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'ours, le financier. On peut avoir quelques difficultés financières, passagères, mais il y a la réussite et l'abondance hein, qui reviennent. Ouais, peut-être que par le passé, vous avez pu vous faire avoir. Hein. Et c'est pour ça qu'on a ce stress-là qui pourrait être par rapport à cette proposition officielle. Ouais. Tromperie peut-être, quelque chose, voilà, on aurait pu vous tromper. Ce qui fait que maintenant vous êtes très hésitante à vous engager dans une autre relation. Okay. La lettre, les nouvelles, quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Ça peut être quelqu'un qui arrive de loin, ou peut-être il y a une distance, ou qui fait un voyage. Ah, ça vous stresse, hein, ces nouvelles. Bon. On retrouve l'amour. L'empêchement. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Où on s'empêche. On a trop de stress. On est... Ouais, du mal à... On a pu avoir de la peine. Hein, ouais. De la peine, des tracas, des difficultés. Peut-être un départ. Vous bloquez quelque chose. Ah ouais. D'un point de vue familial, d'un point de vue clanique, ou voilà, il y a quelque chose ici, ou individuel, hein, on peut retrouver notre idée du 9 de Pentacle. Bon, un vœu, un souhait qui se réalise, donc ça minimise quand même tout ce qui pourrait être négatif. Hein. Donc on va aller quand même vers du bon, et c'est un heureux présage ici. Mais il y a des blocages, je pense que ce sont des blocages que vous vous mettez vous-même par rapport à une mauvaise expérience d'un point de vue affectif ou financier, ou les deux mélangés. C'est possible. Ouais, j'ai quelque chose de lourd qui prend fin, de très lourd, hein, très pesant. Hein, l'encre, c'est quand même lourd. Hein. Ouais, la fin.
Bon, on va mettre un terme à quelque chose. C'est des documents qui pourraient apporter cette rupture définitive. Ah ouais. C'est la fin des conflits, la fin des choses lourdes par des nouvelles. Donc on attend pour se libérer complètement ces nouvelles officielles. Le cœur. L'entreprise. Les discussions. Alors ça peut être ce fameux entrepreneur. On peut être dans une entreprise aussi qui pourrait concerner du voyage ou du tourisme. Ou, voilà, il y a la mer, beaucoup de mer. Il y a la mer, il y a le voyage, il y a les bateaux. Et il y a l'entreprise, les poissons, le vaisseau. Donc on est dans quelque chose d'assez marin ici. D'un point de vue affectif, où on peut nous parler de distance, hein. Il peut y avoir une distance d'un point de vue affectif, ou quelque chose qui n'est pas révélé, ou un changement, ou un déplacement aussi, hein. On peut nous parler d'un changement d'un point de vue affectif. Et il y aura des discussions ici, ou un blocage, mais de courte durée. Ouais, on peut être en difficulté hein, par rapport à de la famille, par rapport à du financier, du matériel également, du stress, peut-être un vol aussi, ou en tout cas un abus de confiance d'un point de vue financier. Il y a un nouveau bonheur qui arrive, une invitation qui va apporter voilà, beaucoup de réussite. Avec cet enfant qui nous parle donc de nouveauté, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de pureté. Avec cette étoile, on est sur quelque chose de sincère. Mais il y a une peur qui reste là. Malgré la sincérité, il y a quand même beaucoup de la méfiance. Beaucoup de méfiance. Beaucoup de la méfiance. Ok. On peut se sentir un petit peu en danger également. Alors, Mademoiselle Mi-Pétale, voyons voir le message. Alors, chakra coronal, fleur de lotus, message du papillon à l'âme. On peut nous parler de clairvoyance ici, d'une bonne analyse. Atteindre, donc message du papillon à l'âme, atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. Donc là, on vous conseille vivement, on est dans le cœur, hein, on est dans l'amour ici. Hein. Il y a un vrai épanouissement qui arrive, une belle transformation d'un point de vue affectif. Vous allez pouvoir sortir de vos dualités, mais c'est il y a encore un petit peu de chemin à faire
pour se laisser aller en fait, hein, parce que c'est juste des peurs légitimes, hein, mais qui sont encore présentes et qui vous empêchent de vous ouvrir, hein, tout simplement à ces belles énergies d'amour. Ok, alors on va regarder avec les runes ce qu'il en est. Pour les taureaux. Hop. Bon, j'ai de la joie. J'ai de la joie en chemin, donc ça c'est très bien. De la moisson, de la récolte, hein, par rapport aux efforts fournis. Donc pour la situation actuelle, avec la moisson, la fertilité, donc il y a vraiment un terrain favorable ici, vraiment pour accueillir l'amour, hein. On nous parle d'un heureux accomplissement qui peut s'appliquer à du sentimental bien sûr, mais aussi à l'entreprise, hein, parce qu'on nous parle de récolte ici. En tout cas, toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. On nous parle d'une réussite. On nous parle par contre que c'est quelque chose qui va se faire tranquillement, pas à pas, dans le temps. Donc effectivement, ces énergies de cavalier, de bâton, un peu foufou, impulsif, peut-être vous allez calmer vous un petit peu le jeu ici. Cela dit, on nous parle de cycle entier et on a vu avec ce monde qu'on était à la fin de ce cycle. Ça va prendre encore un petit peu de temps, il y a encore des choses à finaliser, à boucler, mais vous êtes sur la fin et vous allez récolter ce que vous avez semé, le travail pour lequel vous vous êtes engagé, hein, dans lequel vous vous êtes engagé, que ce soit un travail personnel ou un travail dans la matière. Vous avez planté ce qu'il fallait, vous avez planté les graines. Maintenant, voilà, il va falloir arroser tout ça avec soin. Et on vous dit ici que même si ça peut vous paraître long aussi, c'est un message d'encouragement et de succès ici. Et on vous dit de persévérer sans relâche et que la providence pourvoira à votre succès. C'est joli ça. Ensuite, on est sur la joie. Donc on va retrouver de la joie, de la gaieté, de la légèreté. On l'a vu avec l'enfant. On nous parle également de légèreté, de lumière, de soleil, de quelque chose qui s'éclaircit, hein. On va sortir de l'ombre et ouais, vous êtes vraiment pas loin ici, hein, de récolter, hein. Il y a un changement ici, ou qui s'est produit il y a peu, ou qui va se produire, qui est en route, que ce soit émotionnel, matériel, sentimental. Moi, je pense qu'on est plutôt dans du sentimental, mais qui est en tout cas lié à votre bien-être. Vous allez retrouver du bien-être ici. De la légèreté. Ça va être un moment également d'alchimie. Ouais, beaucoup de compréhension, beaucoup de... Il y a de la complicité, il y a de la joie, de la légèreté, ça c'est certain, mais une nouvelle énergie, hein. On nous parle pour vous d'une nouvelle énergie
qui était jusqu'ici bloqué. Hein. On a bien vu hein, que vous avez une énergie qui est bloquée ici. Ouais, il y a une vraie rencontre ici. Hein. Une vraie rencontre. Et une nouvelle clarté qui va se manifester. Et qui pourrait justement vous demander ou de renoncer à un projet, ou ben justement de vous mettre au clair avec des choses qui ne sont pas finalisées. On nous parle de restauration également, donc de retrouver de la confiance, de la joie. C'est une forme de guérison ici. Hein. Y a un réalignement avec vous-même. Donc si vous pratiquez la méditation, bien sûr, hein, travaillez sur ce chakra coronal, hein, vous pourrez avoir également des réponses. Il y a une élévation aussi. Hein. Élévation spirituelle. Et non, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui. Pardon. Et enfin, en finalité, ici, nous avons la rune de la contrainte. Alors ça, c'est toutes les possibilités qui vous sont offertes. En résultat, il y a une certaine contrainte, mais qui est nécessaire. Hein. C'est vraiment des limites que vous vous posez. On vous dit ici hein, que ce sont des limitations dont vous êtes vous-même la cause. Ou alors il y a des contraintes d'ordre familial ou professionnel, c'est possible, qui vous entravent. Hein. Et c'est une espèce de part d'ombre qui vous appartient. Un côté sombre que vous avez du mal à accepter aussi hein, de vous-même. Et voilà, des faiblesses que vous pourriez projeter sur quelqu'un d'autre. Il y a un vrai travail personnel à faire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de grandes possibilités, mais il y a un travail personnel à faire ici. Donc on vous dit, hein, on vous apporte le succès, on vous apporte la joie. Maintenant, à vous de faire votre part de travail, garder cette volonté et persévérer. Parce que vous pourriez être enfin aussi reconnu et trouver votre place. Donc vous allez pouvoir retrouver également un certain équilibre. Il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à réparer avant. Des relations peut-être à rectifier, des compréhensions à avoir, mais qui pourront vous servir. Une expérience qui pourra vous servir pour aborder ou pour progresser. Ouais, c'est étonnant. Ouais, il y a quelque chose à réparer, on vous dit ici. On a vu la mer hein, tout à l'heure, beaucoup. Le vaisseau, le voyage, ça peut nous indiquer une transformation. Mais on vous dit ici qu'avant de prendre la mer, le pêcheur répare ses filets. Et là, c'est tout à fait ça, dans ce cas-là.
Il y a quelque chose à réparer pour repartir sur un autre projet ou une autre relation. Voilà, chers amis taureaux, j'ai pris un petit peu de temps, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour vos énergies du mois de juin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Un grand merci à tous, à très bientôt, au revoir.